Et pour réagir ce soir à ces révélations, on accueille Michel Barnier, ancien négociateur en chef du Brexit. On va revenir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir. On va revenir évidemment sur les consultations. On en parlait en titre au sein de votre parti. Mais d'abord évidemment, on a envie de vous entendre sur les révélations concernant ce logiciel espion. Est-ce que vous, en tant que négociateur en chef du Brexit, vous avez été inquiété, ou est-ce que vous avez été contacté par Forbidden Stories? Est-ce que des membres de votre équipe sont victimes de cet espionnage? Non, je n'ai pas été directement interpellé ou écouté, mais j'ai toujours été prudent. Ça veut dire que le gouvernement ne l'a pas été? Vous savez, il ne faut pas être naïf. Nous savons bien que les pratiques de cette nature existent, que ceux qui les pratiquent ont comme logique ou comme technique du pas vu, pas pris. Nous savons bien aussi que la marge est étroite désormais entre les officines et les services d'État. La technologie permet beaucoup de choses, donc il faut répondre à ces attaques qui sont, si elles sont confirmées, inadmissibles. Venant d'un pays allié ou deux pays alliés, et j'ajoute que s'agissant du Maroc, c'est plus que ça, c'est un pays ami. Donc c'est incompréhensible, il faudra que l'enquête dise ce qu'il en est. Et il ne faut pas être naïf, simplement il faut être prudent, je pense. Et aussi répondre par une organisation de nos propres services. Sur le plan de la technologie, nous avons les moyens de réagir et de nous protéger. Vous qui avez cette expertise européenne, Ursula von der Leyen disait que c'est comme vous que c'était inacceptable si c'était avéré. On se protège comment, Michel Barnier? Est-ce que l'Europe est à la hauteur de cet enjeu-là? On n'a pas de service européen commun. Par ailleurs, on craint en ce moment ceux qui nous espionnent à visage découvert, j'allais dire les GAFAM. Est-ce qu'il faut se doter? Est-ce qu'il faut une loi européenne? Est-ce qu'il faut davantage de solidarité, de règles? Il faut une coopération entre nos services qui coopèrent déjà. Il faut faire attention. Il faut répondre par la technologie aussi aux attaques cyber. C'est un autre sujet que l'espionnage, mais ça ressemble aussi à la mise en cause de notre propre souveraineté, de notre propre sécurité. Oui, il y a des techniques pour se protéger, il y a des précautions qu'on prend. Moi-même, dans les équipes que j'ai dirigées au moment du Brexit, qui intéressait beaucoup de gens, et pas seulement les Anglais. Nous avons ça veut dire que vous n'avez jamais, vous, fait ça sur votre téléphone personnel? Vous étiez sur... Alors en France, c'est Telegram. Vous avez au sein de l'Union européenne des messageries, des téléphones réservés à vos négociations, à vos contacts? Oui, et puis l'habitude de ne pas discuter de choses importantes, notamment quand on est entre nous, avec des téléphones sur la table. Ça veut dire, ça c'est un pic, pourquoi? Pour ceux qui sont au Conseil des ministres en France, qui ont toujours leur téléphone, il y a un conseiller d'Emmanuel Macron sur notre site France Info qui disait « on s'en sert pas des téléphones cryptés, c'est pénible, ça capte jamais ». Oui, on sait très bien qu'on peut écouter à partir d'un téléphone, qu'il y a toutes sortes de technologies pour entrer dans votre téléphone, dans votre ordinateur. Donc il faut faire attention. Et il y a des précautions à prendre, je ne vais pas en parler là ce soir, mais il y a des précautions à prendre dès qu'on a des informations sensibles. C'est-à-dire que le gouvernement était imprudent, c'est ce que j'entends entre les lignes. Non, ou que ceux qui nous ont attaqués ont été très astucieux, et puis il y a de nouvelles technologies, donc il faut aussi mettre des efforts, de l'argent, de la formation dans la réponse pour protéger non seulement la vie politique et démocratique, mais aussi les entreprises, les particuliers. C'est une question fondamentalement démocratique. Vous disiez il y aura des sanctions quand vous dites le Maroc est un pays, un royaume ami. Si des gouvernements européens sont impliqués ou ont cédé à la tentation de Pegasus, on a parlé de la Hongrie, même si la Hongrie a démenti aujourd'hui, il y aura aussi des sanctions pour les Européens qui sont laissés tenter par cet espionnage? Je n'ai pas parlé de sanctions, j'ai dit qu'il faut faire une enquête et voir ce qu'il en est de la réalité de ceux qui ont commandité cette technologie d'intrusion. Donc laissons l'enquête se dérouler. Je pense que le gouvernement a les moyens de savoir ce qu'il en a été, d'où ça vient, et de réagir. Et je pense qu'il faudra l'unité nationale derrière la réaction du gouvernement français. Merci beaucoup d'avoir réagi à ce dossier Pegasus. On va revenir à l'actualité de votre parti dans un instant. On fait un détour évidemment crucial sur le front du variant Delta suite à l'adoption du pass sanitaire. Olivier Véran a alerté aujourd'hui sur la reprise épidémique très forte dans notre pays face aux députés tout à l'heure. Dans quelques secondes à ce qui se passe à droite, mais Michel Barnier, vous vouliez réagir d'un mot, notamment aux déclarations d'Olivier Véran tout à l'heure sur la reprise épidémique. Oui, parce que ces sujets sont ceux qui intéressent les Français, plus que les procédures politiques dans tel ou tel parti. Je pense que la vaccination, c'est la liberté. Je pense que le seul moyen de sortir durablement de cette crise sanitaire, économique, morale,
beaucoup de détresse, beaucoup de solitude, c'est la vaccination. Je l'ai dit d'ailleurs avant même que le chef de l'État ne s'exprime. Je voudrais simplement que ces mesures soient tombées la semaine dernière un peu de manière péremptoire, toujours de manière un peu solitaire, alors que l'on pourrait davantage concerter, mettre les gens autour de la table. Monsieur Véran, tout à l'heure, disait le variant Delta fait que la population infectée double tous les 5 jours. Ça date pas de la semaine dernière. Ça date de plusieurs semaines. Donc on aurait pu déjà, plutôt que d'annoncer les jours heureux au mois de juin, franchement, mettre en garde les Français, insister davantage pour ce devoir pédagogique de sécurité personnelle et collective qu'est la vaccination. Voilà, donc ça c'est une remarque de méthode. Ce n'est pas la seule fois où je constate cette gestion un peu solitaire et très centralisée d'une crise, mais dans ce cas-là, je veux dire mon accord avec l'objectif de la vaccination généralisée. Et du pass sanitaire ? Oui, mais la vraie solution, c'est la vaccination. Le pass sanitaire, c'est la preuve qu'on est vacciné ou qu'on a un test négatif. La vaccination, et dès le plus jeune âge, c'est la solution pour sortir de cette crise durablement. Alors, vous parliez des concertations politiques, ça concerne votre formation. La route sinueuse pour la désignation du candidat de votre formation à la présidentielle, elle a continué aujourd'hui. Les Républicains ont réuni plusieurs candidats potentiels dont vous faites partie pour tenter de s'entendre sans le seul qui est déclaré, l'ex-LR Xavier Républicain. C'est le récit de Gilles Papin et on vous retrouve juste après. Comment départager les prétendants à la présidentielle sans ouvrir une nouvelle guerre des chefs ? C'est le casse-tête de la droite aujourd'hui. Pour tenter d'y parvenir, les 5 candidats potentiels étaient réunis cet après-midi dans un hôtel parisien. Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, Michel Barnier et Philippe Juvin, en tête-à-tête avec les 3 ténors des Républicains, chargés de départager les compétiteurs. À l'issue de la réunion, Jean Leonetti, le monsieur élection du parti, évoque un dialogue constructif. La procédure dans laquelle nous sommes engagés, c'est une procédure de rassemblement. Et dans cette procédure de rassemblement, bien entendu, le dialogue est très important. Et le dialogue qu'il y a eu aujourd'hui, tout le monde peut en attester, était un dialogue très franc, mais en même temps où chacun est prêt à respecter des règles communes. Les 5 candidats potentiels se sont donc mis d'accord pour respecter les règles afin de parvenir à une candidature unique. Pour l'un des participants, c'est la condition indispensable pour envisager la victoire. Les choses sont très simples. S'il n'y a pas une telle procédure, nous risquons d'avoir 2 candidats. S'il y a 2 candidats au premier tour, il n'y a personne au second tour. Éviter à tout prix d'avoir 2 candidats de droite. C'est le message envoyé à Xavier Bertrand, qui se refuse de participer à une primaire ou toute autre désignation. Pour autant, le président des Hauts-de-France ne ferme pas le dialogue. Il rencontrera demain lui aussi les responsables des Républicains pour évoquer un possible rassemblement. Ce matin, le patron des députés LR, soutien du candidat Bertrand, mettait en garde contre une nouvelle division à droite. Notre génération politique, qui est portée par la génération que nous incarnons, elle ne veut pas être prise en otage de querelles intestines à droite. Elle en a assez, comme les militants, comme les Français, de ces querelles-là. Et elle leur dit à tous, prenez vos responsabilités, mettez-vous d'accord, et on veut un seul candidat. Le parti a fixé au 25 septembre la date butoir pour désigner son candidat. Sans accord, le choix se fera lors du congrès qui aura lieu cet automne. C'est quoi la solution, Michel Barnier? Vous êtes 5, voire 6 pour un candidat. Vous avez avancé sur quoi cet après-midi? Parce qu'un candidat unique, excusez-moi, c'est une lapalissade. On imagine bien qu'il y aura un candidat unique. Sinon, on ne se rassemble pas pour essayer de prendre une décision. Non, mais c'est important de rappeler, dans une ambiance plutôt amicale cet après-midi, entre nous, que nous avons besoin d'un candidat unique, pas solitaire. Donc c'est tout sauf Bertrand, c'est ça en fait qu'on entend? Bertrand, comme d'autres, sont les bienvenus, mais quand on parle d'un jeu collectif, d'un travail d'équipe, la porte est ouverte. Plutôt que des démarches ou des aventures solitaires, nous souhaitons que tout le monde participe à ce choix collectif. Vous savez, c'est ça qui m'intéresse, la situation est quand même très grave dans ce pays qui ne va pas bien. Nous avons parlé de plusieurs de ces sujets, il y en a beaucoup d'autres, le changement climatique, l'autorité de l'État, la protection des policiers, des gendarmes, des militaires, des professeurs. Enfin, il y a tellement de sujets qui méritent une action que nous pouvons mener dans un projet d'alternance. Donc l'heure est trop grave et l'attente est trop forte
pour qu'on divise et personne ne nous pardonnerait. Est-ce que vous êtes tous, les 5, les 6, à la hauteur des enjeux que vous décrivez? C'est ça qui doit être prouvé. En tout cas, moi, je pense que la responsabilité est bien mesurée. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés cet après-midi. Il faut que maintenant tout le monde se retrouve. Et alors, soit au mois de septembre, nous serons tous autour d'une table et on constituera cette équipe de France dont notre pays a besoin, et on choisira un chef d'équipe, soit il y aura une procédure de départage avec un appel aux citoyens engagés de la droite et du centre qui voudront l'alternance. Moi, je pense encore que c'est une primaire qui ne dit pas son nom, ça, Michel. Oui, mais la primaire est inscrite dans nos statuts. Donc il ne faut pas avoir peur du débat. Jacob est contre, il l'a dit clairement. Il ne faut pas avoir peur du débat, pas avoir peur de la démocratie. Je pense simplement qu'on peut éviter cette procédure de compétition et parfois de surenchère en trouvant un accord entre nous pour constituer cette équipe. Vous savez, vous en êtes proche de cet accord ? Moi, je pense qu'il est possible. Et en tout cas, si j'ai participé à cette réunion, c'est parce que, je sais que je peux réunir les forces et les talents de la droite et du centre, je m'en sens capable, et puis aussi parce que je veux participer à un jeu collectif. Donc, aussi longtemps que ce sera possible, je participerai à ce travail collectif. Qu'est-ce que vous dites à Xavier Bertrand, qui n'était pas là cet après-midi et qui verra les 3 membres de LR chargés d'organiser la consultation, la désignation, la réflexion demain, où il se rendra seul? Je dis que la porte est ouverte, qu'il est le bienvenu pour participer à ce travail collectif. Je dis aussi que quand on souhaite exprimer ou incarner ou personnaliser cette alternance au nom de notre famille politique, qui était la sienne, quand on souhaite avoir le soutien des militants, qui sont très dévoués, et des élus de cette famille politique, il faut jouer le jeu collectif de cette famille. C'est aussi une question de responsabilité, de gravité. 18%, je crois, des intentions. En tout cas, il caracole en tête dans les sondages. Xavier Bertrand, c'est une onction qui n'est pas suffisante pour vous ? Non, je ne crois pas qu'il y ait d'homme providentiel. Personne ne peut s'auto-décréter l'homme de la situation. Ça mérite... Vous savez, vous parliez du Brexit, dont je me suis beaucoup occupé pendant les 5 dernières années, que j'ai décrit d'ailleurs cette longue négociation dans un livre. Ce que j'ai appris, ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent, c'est que l'unité, celle que j'ai construite pendant 4 ans avec les 27 chefs d'État et de gouvernement, les 27 pays, et Dieu sait si c'était pas évident au départ, cette unité, elle exige 2 choses, du temps et du respect. Voilà. Et donc moi, je veux inscrire mon action dans ce temps-là, qui est peut-être un peu plus long qu'on ne le croit, et dans le respect. Vous savez, les Français sont trop divisés, trop dos à dos, au lieu d'être ensemble. Il y a beaucoup de tensions dans ce pays, et je pense qu'il faut remettre du respect partout. Et vous me disiez, je suis prêt à porter ces couleurs. J'allais vous demander, est-ce que vous êtes prêt à vous retirer si vous voyez que ça vire à la guerre des chefs, ça en prend le chemin en tout cas. Non, pour éviter ça, vous êtes prêt à passer votre tour? Cet après-midi, c'est qu'on se retrouve pour travailler ensemble et pour trouver une solution ensemble. Mais moi, je ne ferai rien qui diviserait. Rien. Merci beaucoup, Michel Barnier, d'avoir été avec nous pour réagir. Vous me disiez juste, la porte est ouverte pour Xavier Bertrand. Elle est ouverte jusqu'à quand? Elle est ouverte jusqu'au mois d'août, elle est ouverte jusqu'en septembre, elle est ouverte jusqu'en novembre? Oui, mais les dates... Il y a une fermeture automatique qui est prévue à un moment donné. Nous aurons des congrès, un congrès fin septembre et un choix qui se fera fin octobre, début novembre, parce qu'il faut aussi qu'on soit prêt. Vous savez, ce qui est important au-delà de la procédure, des querelles ou des divisions, ce sont les problèmes des Français. Il faut que les hommes politiques arrêtent de se parler entre eux. Mais c'est ce qui se passe en ce moment. Oui, moi je suis venu aussi répondre à votre question pour parler de ces attaques de pays étrangers contre nous, de la crise du Covid, du changement climatique, de l'autorité de l'État. C'est ça qui m'intéresse. Alors, et vous le redisiez, vous avez signé La Grande Illusion, le journal secret du Brexit. J'ai écrit ce livre. Vous avez signé, comme un journal. écrit ce livre. On vous avait reçu pour en parler et c'était chez Gallimard. Je crois qu'on l'a montré, on va le montrer à l'antenne. Merci beaucoup, monsieur, d'être venu nous accompagner.